Mesdames, Messieurs, bonne arrivée dans votre programme. Rendez-vous des créateurs, un rendez-vous, une émission également qui met sous projecteur les entrepreneurs congolais. Merci bien de regarder votre télévision de l'excellence réelle comme un programme déjà comme à l'accoutumée, on va le dire. Alors, de nos jours, l'éloquence ouvre ses portes à tout professionnel qui sait en faire son atout. Alors aujourd'hui, vous allez bien sûr bâtir votre propre légende. Le R2C, le rendez-vous des créateurs, votre émission, comme j'étais en train de le dire, reçoit pour vous aujourd'hui un monsieur bien renommé, et donc il s'appelle Eugène Kandolo. Il est bien sûr écrivain, conférencier renommé de la République démocratique du Congo. Il est expert en communication et leadership, mais également depuis un temps, Eugène Kandolo met son expertise au service de la communauté. Bonne arrivée et c'est parti. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. L'art oratoire, une clé et une compétence indispensable pour un entrepreneur. L'autre invité est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Vous allez très bien? Toujours très bien, merci. C'est comment le Lubumbashi depuis un temps? Secoué par le froid de Lubumbashi, ça va. On va bien signaler, et c'est une fille, vous venez de Kinshasa. Oui. Mais là, je ne viens pas directement de Kinshasa, je suis en tournée, donc je fais Mbujima et Lubumbashi, Kolwezi. Oui. Donc voilà, ça c'est l'étape de Lubumbashi. Voilà, merci bien de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir d'avoir ces gens d'honneur. Oui. Ça ne vient pas chaque jour, hein, donc Ouais. c'est pas un acquis. Voilà. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons discuter sur ces sujets, l'art oratoire, une clé et une compétence indispensable pour un entrepreneur. Et voici bien la première question. Qu'est-ce que l'art oratoire? Bon, l'art oratoire, c'est en fait la capacité de mieux articuler ou de mieux faire véhiculer ses pensées au travers de l'appareil phonatoire, donc en passant par la bouche. C'est une des formes de la communication verbale. Parce qu'en communication, il y a plusieurs types de communication. Oui. Il y a la gestuelle, il y a la mimique, il y a la faciès, mais principalement on communique verbalement, même si l'on communique 65% non verbal et 35% seulement verbal. Mais cette communication reste indispensable et très déterminante parce que elle fait la différence dans la façon de convaincre, dans la façon de faire passer une idée claire, précise, dans le but d'orienter, d'informer, de convaincre ou d'expliciter. Et donc, l'art oratoire, c'est tout un art. Parce que ça Tout un art. Et donc, vous savez combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Je ne sais pas dire exactement ça fait combien de temps, mais j'y m'y exerce depuis tout petit. Et j'ai appris à me professionnaliser parce qu'en fait, il y a un côté inné, qui est un don naturel, mais il y a un côté où on s'exerce au travers en fait l'exercice par des conférences, par des situations notamment commerciales, parce que nous allons y revenir. Comme le thème de cette émission, c'est orienté vers la nécessité ou l'importance de l'art oratoire dans l'entrepreneuriat. Donc quand vous êtes en situation commerciale, en situation de marketing, vous devrez savoir convaincre, vous devez savoir en fait pousser les gens à votre produit et par conséquent vous devez avoir une habilité à mieux structurer ce que vous dites pour que les gens soient touchés et que par conséquent ils puissent acheter ou adhérer au produit. Et donc moi, ça fait quand même longtemps que je fais des conférences, que je fais des formations, que je fais des facilitations parce que l'art oratoire est utilisé dès lors que vous prenez en fait la décision de devenir une femme ou un homme public. L'art oratoire commence. Donc, Commence par là. soit vous restez dans votre chambre, vous enfermez, mais dès lors que vous faites l'option d'exercer un métier public, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en fait dans une fonction qui vous met en avant-plan, sachez que vous êtes enclin à être victime de l'art oratoire. Et donc, ici, on va bien dire, parce que c'est toute une école, tout un art, comme vous venez de le dire, comment gérer ses peurs? Voilà, vous faites bien de poser cette question. Une étude aux États-Unis démontre que sur une échelle des 10 peurs, les 10 grandes peurs, la peur de prendre parole en public vient en premier, alors que la peur de mourir vient en 7e position. C'est pour vous dire toute la place en fait de cette, j'allais dire de ce fardeau. Je prends pour exemple le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a passé beaucoup de temps à fuir en fait, notamment parler devant une caméra, au micro, parce que ce n'est pas facile
facile. Ce n'est pas vraiment facile. À l'idée de prendre parole en public, c'est pas le premier venu qui accepte. Hein. Donc, et la peur a toute sa place. Mais ce qui est bien dans l'art oratoire, il est dit que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de performance. Ouais. Donc la peur est naturelle. Toujours avoir la peur doit exister. Moi, je me dis, j'ai fait 1000 conférences dans ma vie. À la 1001e conférence, je vais toujours stresser, j'aurai toujours le trac. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais c'est bien parce que ça me rappelle que je suis humain et ça me rappelle que je dois être performant. Je ne dois pas aller comme en terrain conquis. La peur est naturelle et doit exister. Elle doit exister. Et donc aujourd'hui, pour un entrepreneur qui nous regarde en ce moment, il a peur de pouvoir vendre ses produits. Et donc l'éloquence, en fait, il n'est pas dans l'art oratoire. Et justement, vous, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, vous avez une école ou une structure qui encadre ces gens? Il y a eu un moment où je m'adonnais à ça de manière ponctuelle, mais aussi j'ai eu des moments parce que je suis coach au demeurant et en tant que coach, il y a plusieurs aspects de coaching que je donne et la prise de parole en public en fait partie. Mais de manière permanente, je ne fais plus ça parce que j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Mais c'est sur une commande dédiée, je peux faire un coaching qui est assorti de la prise de parole en public. Mais écrire, faire une affiche, formation, en prise de parole en public pour 2 semaines, je ne sais pas, module, non, je ne fais plus ça. Je m'exerce à ça et mes clients sur d'autres formats, quand c'est nécessaire, dans le package, s'il y a un besoin, si c'est par exemple un personnage politique et qu'il est appelé à parler devant les gens, des candidats par exemple, les coacher. Ouais, je vais les coacher dans la structuration de sa campagne, dans le profilage même de sa candidature, mais au-delà de ça, dans l'art de prise de parole en public, j'en ai donné, notamment à titre individuel pour Cap aussi le groupe qui est mon entreprise, autant pour les organismes, dont notamment NDI pour lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, et particulièrement pour les élections de 2018. Nous avons eu à former plusieurs candidats députés sur l'art oratoire, sur la communication politique, assortie effectivement de l'art de prise de parole en public, parce que c'est très important pour un parlementaire. S'il ne parle pas pour défendre sa candidature. C'est vrai que quelqu'un d'autre peut le faire à sa place, il va défendre sa candidature. Mais c'est plus mieux que lui le fasse. Il sera enclin à aller parler devant sa base ou son électorat, parce qu'il doit séduire l'électorat, parce qu'il doit convaincre l'électorat, et par conséquent, il doit avoir le code, les mots pour le dire. Et ça fait appel à l'art oratoire et à ses principes. S'il bypass cela, on peut battre campagne pour lui, il peut avoir d'autres influences. Il peut croire que c'est là échappe, il se retrouvera au Parlement appelé à faire 2 rapports. Quand il va aller en vacances parlementaires, il doit parler devant ses électeurs, il doit ramener le rapport parlementaire et donc il ne peut pas fuir et par conséquent il doit apprendre parce que toute la vie est une école. Il faut toujours apprendre, il faut apprendre. Ce qui est mauvais, c'est de fuir d'apprendre. Ça va te rattraper. L'ambition dont tu n'as pas de compétences est un crime. Il disait Bonaparte qui paraphrasait Chateaubriand. Et donc c'est très important que tu puisses savoir quels sont les ingrédients du métier auquel tu aspires pour toi. Et autant pour d'autres personnages publics, on rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu as des services, tu as des produits, tu dois le faire connaître. Tu ne sais pas comment communiquer. Et pour le faire connaître, tu dois parler. Par exemple, même pour convaincre les partenaires afin de t'accompagner dans un projet, tu dois savoir défendre. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de pitch. Le pitch, en fait, est basé à 100% sur l'art oratoire, sur l'éloquence, sur la capacité de convaincre, sur l'argumentaire, ainsi de suite. Et il y a des gens qui, librement, leur métier les contraint, par exemple le métier d'avocat. Mais aujourd'hui, nous avons des avocats moins éloquents, alors qu'ils ont même tout un cours dans leur parcours qui insiste sur l'éloquence, sur la rhétorique. Et c'est très important. Aujourd'hui, on peut avoir des formations additionnelles au-delà de ce qu'on a eu sur le plan académique. Alors, monsieur Eugène Candolo, qui est notre invité aujourd'hui, comment développer son art oratoire en tant qu'entrepreneur? L'art oratoire, comme toute autre chose, je disais tout à l'heure que ça peut être inné, mais il faut toujours le façonner. Les gens comme Obama, qu'on appelait le Cicéron de l'époque moderne, au-delà du fait que c'est inné, il parle bien, il a la capacité de convaincre, il s'est astreint à une discipline. Parce que dans l'art oratoire, il y a de disciplines, il y a de principes que l'on peut suivre qui sont en fait assez standards sur comment, par exemple, respirer, comment respecter la modulation. Parce qu'il ne faut pas qu'en même temps, soit
le débit soit très lent, ou soit que ça soit avec beaucoup de volupté. Donc il faudrait que ça soit dosé. Autant pour le journaliste que vous êtes, il y a toujours un débit qui est recommandé. Quand vous faites un rendu par exemple du journal télévisé, il ne faut pas que ça soit trop vite, il ne faut pas que ça endorme comme une sorte de vraiment être de pape. à un niveau Donc, stable. Exactement. Et ça se travaille. Mais au-delà de ça, on travaille aussi la diction. Parce qu'en réalité, tu peux mieux parler, tu peux avoir de bons mots, tu peux avoir un champ lexical. Mais si la diction a un problème, si la diction a un problème, ça dérange un peu. Donc au-delà de la diction, dans l'art oratoire, ça s'accompagne avec la gestuelle. Donc la gestuelle doit être en harmonie, en synchronie avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un un mot gentil, mais avec un visage renfrogné. Il faudrait qu'il y ait adéquation entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Et autant vous ne pouvez pas non plus véhiculer un discours de sobriété, alors que vous avez richement été habillé avec de bijoux qui coûtent des millions de dollars, mais vous êtes en train de parler Donc tous communiquent. Tous communiquent, il y a harmonie, il y a convergence. Vous ne pouvez pas aller par exemple à un pique-nique, à une excursion en 3 pièces. Autant vous ne pouvez pas être invité à l'investiture d'un chef de l'État, vous allez en culotte. Et puis, donc il y a le code vestimentaire qui accompagne. L'art oratoire, c'est un ensemble. C'est vrai qu'on communique 35% verbal, mais l'art oratoire renvoie aussi à tout ce qui marche avec. Tu ne peux pas être une candidate députée ou je ne sais pas moi, tu pars en campagne avec de boucles d'oreilles qui pendent de la parole. Ça ne peut pas se faire. Donc parce que ça va distraire les gens. Ça va te distraire. Il faudrait que ton discours en fait puisse rester focus. Par exemple, dans l'art oratoire, on apprend aux gens à ne pas faire des gestes déplacés. Tu ne peux pas être en train de parler devant les gens, en train de mettre les doigts dans les nez par exemple. Tu ne peux pas être en train de parler devant les gens, en train de se gratter sur la tête. Par exemple, il y a des gens qui se distraient eux-mêmes et distraient le public parce qu'il a par exemple une cravate, à tout moment il bouge sa cravate. Et même mettre la main dans la poche. Voilà, tu ne peux pas mâcher de chewing-gum pendant que tu es en train de communiquer. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont liées à ça. Et en parlant de la main dans la poche, ça dépend. Les mondes évoluent et il y a des cultures. Aujourd'hui, en tant que conférencier, dans des grands shows, il m'arrive en fait de mettre la main dans la poche parce que ça marque l'assurance que tu as devant le public. Donc il faut c'est faire quelle assurance en fait? La responsabilité. Alors, ça veut dire que tu as la confiance en soi dans la façon de communiquer. Donc c'est toi les boss, le patron. Tu maîtrises en fait ta scène, tu maîtrises le sujet et que tu as. Mais après, tu ne peux pas commencer du début à la fin avec la main dans la poche. Ça veut dire que c'est à un moment donné, ça séquence. Or, dans un autre contexte, tu ne peux pas avoir la main dans la poche devant les aînés en train de parler. Donc, il faudrait juste savoir quels sont les contextes dans lesquels j'utilise telle ou telle posture. L'art oratoire, c'est un art parce que ça s'est fait accompagner de plusieurs autres principes et aspects. Il y a par exemple des travaux que l'on fait dans l'art oratoire pour évacuer un certain nombre de choses. Par exemple, il y a des gens qui essayent. Chaque fois, enfin, on dit même qu'ils pondent des œufs. Et chaque fois qu'ils parlent de donc à chaque moment, ils font ça. Il y a des gens qui ont des syllabes récurrentes. Et ça se travaille pour que tu puisses enlever ça. Il y a aussi des gens qui, chaque fois qu'ils parlent, ils ont de mouvements assez. Regardez le débat entre Macron et Martino. Elle s'appelle Marie Le Pen. On s'est moqué même de Marie Le Pen par le petit journal, parce que quand on remettait en fait ça et puis on mettait un peu en vitesse, c'est comme si c'était une sorte de ventilateur, parce qu'à chaque moment elle faisait ses cheveux. Donc elle serait mieux coachée, elle aurait soit fait le chignon ou que ses cheveux ne la dérangent pas régulièrement pendant que tout ce mouvement là peuvent apporter la distraction, peuvent finalement. Et l'art oratoire, c'est l'art en fait des gens qui doivent avoir confiance. Et tout à l'heure quand je parlais de la main dans la poche, c'est comme ça qu'on a un certain nombre de conseils. Tu dois vérifier que tu n'as pas bouffé le pondou avant de venir parler en public, parce que si tu en as sur les dents, ça va donner une attitude désagréable, parce que les autres qui te voient, finalement, ils vont être distraits par cela. Autant tu ne peux pas, tu dois vérifier que tu ne t'es pas mis la sauce sur la chemise. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Qui accompagnent l'art oratoire. Et donc, c'est tout un art. Et on ne parle pas de la même façon quand on fait la formation que quand on fait un discours. On ne parle pas de la même façon quand on fait un discours que quand on fait. Donc il y a vraiment une grande différence. Donc il y a deux types, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Mais après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, pour les dictions,
ça se travaille. Il y a des exercices où on te donne par exemple un stylo ou tu dois crayon, tu mets dans la bouche, tu dois prononcer un son. Il y a des exercices comme ça, du type un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Tu vas des virlandes comme ça. Donc il y a plusieurs petits exercices que les gens l'ont fait pour essayer un peu de mettre les gens dans les bains, mais il ne faut pas que ça reste que des exercices. Donc ça doit être de pratique. Tu dois peut-être exercer devant ton téléphone, tu te filmes, tu vois comment, quelle est la gestuelle, comment, la respiration, la modulation. Mais après, si tu fais l'oratoire pour aller participer à un débat, on va t'apprendre comment construire un argumentaire et comment défaire un argument. Ça veut dire faire le contre-argument. Il y a des structures de phrases que l'on utilise. Ça peut être la dialectique, ça peut être les syllogismes, ça peut être... Donc il y a beaucoup de choses vraiment à respecter. Voilà. Alors, c'est quoi les conditions, enfin les qualités d'un bon conférencier? Parce que un bon conférencier, c'est quelqu'un qui sait choisir les discours adaptés à son public, qui sait captiver le public. Parce que en fait, dans l'art oratoire, quand tu es conférencier, tu n'es pas obligé chaque fois de dire aux gens, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Ça fait preuve que vous n'êtes même pas sûr que ce que vous dites est en train d'être suivi. Et ça peut se savoir que l'auditoire est captivé. On peut observer l'auditoire quand on est en train de faire sa conférence pour se rassurer. C'est comme ça qu'on demande par exemple certains mouvements. Tu ne peux pas commencer une conférence du début à la fin piqué à un seul endroit. Donc tu dois faire des petits déplacements, mais il ne faut pas que ça soit aussi exagéré. Faut pas que ça soit... Donc ça doit être millimétré. Donc autant on demande aussi par exemple le balayage du regard. Il ne faut pas que les autres aient l'impression que tu ne leur parles pas. Alors, donc il faut que tu le regardes. Voilà, quand on fait, à un moment donné, il y a un léger balayage par le regard où chacun a comme impression que tu lui parles à lui, à titre individuel. Donc, c'est des astuces, c'est des trucs que l'on a et qui permettent à ce que ton discours, ta conférence puisse être réussie et que après tu puisses être... Donc les conférenciers doivent vraiment être au courant de la qualité ou la qualité de son public. Absolument, en fait. Vous savez, il y a, comme je dis, on a toujours un potentiel, un talent. Oui, mais c'est très important de connaître son public et de savoir, parce que si tu ne connais pas le public, tu risques d'utiliser des mots que le public ne comprend pas. Même en Swahili, tu risques d'utiliser un Swahili que le public ne comprend pas. Par exemple, le Swahili de Lubumbashi n'est pas le même qu'en Tanzanie, par exemple. Alors, donc, tu dois vraiment adapter le mot. Même, par exemple, de Kinshasa où je viens, les Lingala, pourquoi il y a eu émergence à un moment donné des programmes Lingala facile et tout ça? Parce que c'est les Lingala courants que les gens parlent. Le journal que la RTNC faisait à l'époque, c'est les Lingala de la Bible. On n'utilise pas. Donc, en route, personne n'en parle. Donc, si on fait un journal télévisé dans ces Lingala-là, c'est pas de la communication, ça ne captive pas. Donc, il faudrait corriger. C'est comme ça que les autres ont eu cette émergence. Il y a eu plusieurs programmes. Donc, il faudrait savoir le code que les gens utilisent. Quand tu vas à l'université, par exemple, tu dois savoir quels sont les slogans que les étudiants utilisent pour captiver leur attention. Ça peut être camarade ou ça peut être je sais pas moi. Donc, mais quand tu vas chez les investisseurs avec le même discours et même thématique, tu ne diras pas aux investisseurs non. Donc en fait, le code, l'auditoire a un discours adapté par rapport à ça. C'est quoi valeur ajoutée? Valeur ajoutée, c'est un concept, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un show, c'est une conférence de développement personnel qui est axée sur la promotion notamment de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi qui est un lieu de booster des gens, un lieu d'orientation, de canalisation de rêves. Et comme je dis, c'est Connecting People, c'est vraiment un lieu de réseautage où les carnets d'adresses sont façonnés, mais au-delà de ça, où des rêves sont suscités et certains rêves sont recadrés et orientés. Donc c'est un rendez-vous, c'est un programme qui a commencé depuis 2020. On a fait à Kinshasa 3 éditions maintenant. La première édition en 2020, la deuxième édition en 2022, parce qu'en 2021, avec le reliquat des conséquences de Covid, les rassemblements de plusieurs personnes n'étaient pas trop permis. Et bon, finalement, on s'est rattrapé. On a eu la deuxième édition en 2022, le 23 avril, et on a eu la troisième édition très récemment, le 20 mai, à Kinshasa. Et puis après, on pourra sûrement se reposer et puis voir comment conquérir aussi d'autres coins du pays, dans la mesure où il y a la demande, il y a cette soif. Et nous, ce qu'on veut, c'est aider des gens à marcher sur leur tapis rouge et leur permettre en fait
à se réaliser, mais aussi à mieux se structurer dans leur façon d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est une alternative très j'allais dire crédible, mais indispensable par rapport aux questions que nous nous posons, notamment la question de l'emploi et de l'employabilité, un taux de chômage assez avancé, très élevé, mais aussi l'absence de la classe moyenne. On ne peut pas construire la classe moyenne dans un pays si on n'a pas boosté aujourd'hui l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que nous avons d'un côté des gens très riches, qui sont très peu nombreux, un petit pourcentage, ça peut représenter peut-être 1%, et puis nous avons 95% des gens très très pauvres qui vivent en deçà du seuil, et au milieu c'est un vide. Et la classe moyenne devrait représenter la manche la plus abondante. Ça veut dire que dans un pays qui se veut en développement, un pays qui répond au rendez-vous du donner et du recevoir par rapport à la marche du monde, la classe moyenne devrait constituer la grande majorité de la population. Et pour ce faire, il faut encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Il faudrait aller effectivement recadrer aussi les jeunes, parce que l'entrepreneuriat, ça peut se faire faille que vaille, parce que ça peut être mal compris, mais aussi rassurer les jeunes que les mauvais départs n'est pas une fatalité. Donc c'est un peu tout ça qui fait en fait notre champ de bataille au regard de ce que nous sommes en train de faire, et nous pensons que à juste titre cela est accueilli. C'est pour cela nous sommes en train de faire cette. Alors aujourd'hui vous êtes à Lubumbashi, qu'est-ce qu'on peut retenir, tous les téléspectateurs qui vous regardent dans ce net retenir de vous en fait, retenir de moi ou bien du sujet on doit retenir la place indispensable de la prise de parole en public, de l'art oratoire dans l'entrepreneuriat, parce que tu ne peux pas mieux vendre si tu ne sais pas structurer en fait ta façon de parler pour convaincre, parce que la vente, les services commerciaux, le marketing est basé en fait sur ta capacité à convaincre. Or, on ne peut pas convaincre si on n'a pas l'argumentaire. Or, l'argumentaire renvoie dans le champ de l'art oratoire. Et par conséquent, il est très important et incontournable de savoir se vendre, de savoir vendre ses produits. Et je dirais que ce plateau nous a servi en fait de tribune pour apporter cette petite lumière, la petite connaissance, qui peut d'une façon ou d'une autre aider des entrepreneurs et comprendre qu'on peut effectivement avancer, mais pour avancer, il faudrait qu'on structure. Je ne dis pas que ceux qui ne savent pas parler vont forcément échouer. Non. Mais ils peuvent tout situer, parce que en fait, je parle des entrepreneurs qui commencent. Parce que quand tu commences, tu es à la fois toi-même le marketeur de ton entreprise, tu es à la fois le service commercial, tu es à la fois, et par conséquent, tu commences par là. Et aujourd'hui, la fonction de vente indispensable, incontournable dans l'entrepreneuriat. Et par conséquent, chaque personne, sans être forcément directeur de marketing, devrait avoir des atouts marketing dans son... Et donc, comment vous retrouvez 081 291 46 31, c'est le numéro qui est sur WhatsApp. On est 81 291 46 31. Et après, la vie ne va pas s'arrêter là, on reviendra. Ici, c'est ma ville. Depuis 2015, j'ai fait plusieurs activités ici, et on est toujours disponible pour aider ceux qui peuvent être aidés et accompagner ceux qui peuvent être accompagnés. C'est exactement ça, ma vocation. J'ai toujours dit que pour moi, c'est un sacerdoce. Merci bien, monsieur Eugène Kandolo. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et donc, très prochainement, nous serons encore bien ensemble. Avec le même plaisir. Merci, chers téléspectateurs. C'est là qu'on va finir. L'art oratoire, une clé et une compétence indispensable pour un entrepreneur. Nous avons bien reçu Eugène Kandolo. Il est écrivain, conférencier renommé de la République démocratique du Congo, expert en communication et leadership depuis un temps. Eugène Kandolo met son expertise au service de la communauté. Vous êtes entrepreneur, c'est votre rendez-vous, et donc RDC, rendez-vous des créateurs. Nous mettons vos activités sous projecteur. Au revoir et à la prochaine. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Patron